Bonsoir, ici Robert Leroux. Bienvenue à votre émission « Parce que l'amour est grand ». Pour cette prochaine émission, j'avais le goût de vous emporter hors des sentiers battus, dans le monde magnifique du musical, du cabaret, des nuits de Montréal. Mon invité cette semaine est un personnificateur féminin avec plus de 45 ans de métier. On va aller les rejoindre à l'instant avec notre coach de vie, comme à chaque émission, notre ami François Forté. Bonne émission à vous. Il ne faut pas avoir de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Parce que dans le fond, tout ce que tu as fait, c'est ce qui fait que tu es aujourd'hui. Oui, oui. Oui, on pense que... Hey, bonsoir. Luce Martin. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. François, je suis content de te rencontrer à nouveau. Merci d'être là. C'est bien le fun de vous avoir encore une fois pour une autre émission de Parce que l'amour est grand. C'est tellement extraordinaire. Moi, je me retire tout de suite. Je vous laisse discuter. Pendant ce temps-là, je vais refaire aller mon crayon, je vais prendre des notes sur tout ce que vous dites. Merci. À tantôt. À tantôt, François. Merci beaucoup. Luce Martin, Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission parce que l'amour est grand. Moi, j'ai tellement de questions. Les gens ne sont pas habitués à... C'est quoi un personnificateur féminin? On va commencer par ça. OK. La personnificateur féminin, c'est pas la même chose qu'un drag queen. Un drag queen, c'est des comme Mado Lamotte, clown, puis rit du monde, rit des personnes qui chantent et exagère. Tandis qu'un personnificateur, il personnifie la chanteuse ou le chanteur. Comme un exemple, si je fais Alice Robbie, je fais les manières Alice Robbie, je sais que si je fais Laurent Jalbert, c'est rock un peu. Là, j'ai commencé à imiter Pierre Bellin. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Puis Pierre Bellin, c'est toujours... Ginette Renault, c'est l'essentiel. Fait que c'est les mimiques et les tics. Personnificateur, tu personnifies l'artiste. Tandis qu'un drag queen, c'est exagéré et c'est clown. Mais là, 45 ans, tout près de 45 ans de métier. On est en 2014, c'est encore un peu tabou pour les gens qui sont à l'extérieur de la ville, du centre-ville de Montréal et qui sont dans les régions. Puis là, 45 ans, ça se passait comment? Comment ça a commencé, ce désir-là? Je suis arrivé à Montréal le 21 janvier 70. J'ai rencontré une personne qui m'a fait entrer au PJ's, c'est à rue Peel. Et puis, c'était l'anniversaire d'un animateur qui s'appelait Armand Monroe. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme si tu parlerais de Mado Lamotte. Mais lui, il costumait pas, il était normal. Okay. Alors, il fêtait ses 40 ans. Et puis, ils m'ont demandé de faire un spectacle. Tout le personnel faisait un spectacle, ils appelaient ça des staff shows. J'ai dit, moi, pas aucune question que je fasse ça. Je suis pas intéressé. Moi, je suis un waiter, je suis pas un travesti. Fait qu'ils m'ont demandé, la patronne me dit, si tu fais pas de spectacle, t'es 15 jours off. Puis dans ce temps-là, on faisait de l'argent, puis je ne voulais pas j'étais à l'argent dans ce temps-là. Oui. Même aujourd'hui, on est tous à l'argent. Ben oui. Alors, ils m'ont demandé, puis là, ben, j'ai dit, OK, c'est correct. Puis dans ce temps-là, la mode, c'était la chanson de Esther Phillips, What Are the French Enemies? OK. Fait que là, j'ai fait cette chanson-là, puis là, il faut que je l'en fasse une deuxième. Puis là, une deuxième, c'était Rita Hayworth. Habillé en femme, là, on s'entend. OK. Je ne m'avais jamais habillé en femme. C'est quelqu'un qui m'avait maquillé. Puis dans ça là, j'avais des cheveux, c'était à la mode, des cheveux longs. Fait que j'avais les cheveux longs blonds. Fait que j'ai fait Rita Hayworth, la chanson What a Difference, pas What a, la chanson Sweet, voyons. Peux-tu couper? Non, hein? Non, on continue. OK. Excuse-moi. C'est parce que la chanson, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Tu as fait deux personnages. Oui, puis oublie ça, là, j'ai parti, là. C'est là que je voulais être. Parce que quand j'étais jeune, j'avais vu, à l'âge de 14 ans, avec ma cousine, j'avais vu Gilda à Forestville, au Danube bleu. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est ça que je vais avoir. C'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là. Et puis quand je suis arrivé à Montréal, puis au début, je disais non, j'étais réticent. Tu sais, je devrais pas. Oh, qu'est-ce que je me lance là-dedans. J'ai pas eu la piqûre. Ah ouais. Puis j'ai fait... j'en ai fait, le gars, ça va faire 45 ans, là. 45 ans. Puis dans ce temps-là, on se maquillait, un exemple, OK? On se maquillait, on faisait un spectacle. Puis si on avait un spectacle à faire à l'autre club en face, il fallait se démaquiller,
Traverser la rue, se remaquiller, parce qu'on n'avait pas le droit de se promener sur la rue. C'était fausse identité, on payait d'étiquette. Ah oui? Oui. Puis c'était mal vu dans ce temps-là. Puis c'est à cause de nous autres qu'on a Lana Saint-Cyr, Gilda, Vicky Lane, Augie, Brenda, tous ces artistes-là qui travaillaient avec moi dans ce temps-là, ils ont dit... non, regarde, nous autres, on est artistes, on n'est pas des prostituées, on n'est pas des clowns, on travaille, c'est notre gagne-pain. Fait que, à longue, c'est venu qu'on avait le droit grâce à Pierre-Hugues Trudeau qui avait mis le chose omnibus, là, le projet omnibus, là. OK. Mais parce que souvent, les gens vont penser que c'est associé, justement, les clubs, les cabarets, c'est associé à la drogue, à la prostitution et... c'est sûr qu'il y en a, c'est sûr. Mais, gars, c'est toi qui décides. Tu veux être dans la drogue, tu sais, moi, j'ai 45 ans dans pas long, et puis, non, il n'y a pas de drogue. Okay. Il faut que tu sois fair. Gars, si tu es dans la drogue, tu restes pas longtemps là-dedans. Tu t'en vas, tu sais, parce que tu viens déchéant, tu viens tout amaigri, c'est le contraire, gars, je suis en santé. Et puis, non, ben, gars, ceux qui sont dans la drogue, c'est parce qu'ils ont des troubles. Et puis, faut qu'ils règlent les troubles avant, tu sais. Mais aujourd'hui, tu fais ton chemin. Tu sais, un exemple, Céline Dion, ça aurait fait comme Whitney Houston ou bien des artistes, ça aurait fait dans la déchéance. Ouais. Mais elle fait son petit trip, elle est dans sa bulle, et il faut que tu restes dans ta bulle. Vois-tu? Et Luce, j'aimerais savoir comment que les gens réagissent alentour de nous, de voir qu'on commence à se maquiller, porter des perruques, des robes, des talons hauts, parce qu'il y avait un milieu alentour de toi à cette époque-là. Et là, tout d'un coup, c'était un autre personnage qui prend forme, et c'est la réaction du public. Il y a sûrement du monde qui ont réagi en disant « Non, nous, on n'aime pas ça », ou il y a sûrement eu des réticences. Oui, c'est sûr. Au début, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, un exemple. Moi, Germain, je suis une personne très gênée, OK? Très réservée. Je veux pas, je rentre dans l'ombre. Mais Luce, elle n'est pas pareil. Elle fonce, comprends-tu? Et puis quand je suis en femme, je vais voir les gens, puis je leur dis bonjour, puis je leur dis qu'est-ce que je pense, puis bienvenue, puis tu sais, t'es simple, oui, parce que je te respecte, tu me respectes. Si tu ne respecterais pas, je n'irais pas te voir. Okay. Aujourd'hui, le monde... On est en 2014. Là. Ben oui. Il faut le dire qu'aujourd'hui, il y a encore des tabous, mais c'est ceux qui sont réellement là, frustrés de voir des homosexuels. Mais si on n'est pas homosexuel autant que parce qu'on s'habille en femme, je suis homosexuel, ça ne me dérange pas, mais il y en a qui le font parce qu'ils aiment ça. Okay. Je connais des personnes moi, qui s'habillent en femme, mais qui ne sont pas aux hommes, qui sont aux femmes. OK. C'est des fantasmes qu'ils appellent. Non, c'est ça, c'est pas... un fantasme. Moi, je me à 45, presque 45 ans, je me considère comme un artiste, je crois. OK. Est-ce qu'il y a déjà eu un désir dans le passé, au tout début, de vouloir devenir une femme? Parce que mon Dieu, il y a eu sûrement du désir d'homme à te regarder. Mes amis et les personnes que je connais, ils vont dire « Ah, mon Dieu ». Parce que moi, je suis une personne qui me souvient des dates. Oui. Le 5 novembre 1979, j'étais à l'hôpital au coin de Dorchester et à Atwater, au Royal Memorial. Le docteur Macramella, il était supposé m'opérer. Le dimanche, quand je suis rentré... T'opérer pour... Être une femme. OK. J'avais des seins, j'avais les cheveux longs, mon nom c'était Luce Martin, et puis je voulais être une femme. OK. Et puis, la veille, au soir, on rentrait le dimanche à 7 h. Alors, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, j'ai une question à vous poser. Il dit oui. J'ai dit, docteur, mais que je sois opéré, je vais pouvoir avoir des bébés. Parce que moi, je voulais avoir des bébés. OK. Alors, il m'a dit, non, Luce, gars, écoute, là, c'est parce que, gars, je veux pas péter ta balloune, là, mais tu seras jamais une femme. Tu vas avoir l'air d'une femme, mais tu seras jamais une femme. Alors, j'ai dit, docteur, donnez ma place à un autre. Moi, dans mon autre vie, parce que je sais qu'on revient, dans mon autre vie, je veux être une femme. Mais pour l'instant, je peux pas avoir d'enfant. Alors, on laisse ce trip-là. Je suis allé chez nous, je me suis coupé les cheveux, j'ai lâché mes hormones. Ça a pris 2 ans avec mes seins redescendre. Et puis... mais ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à me féminiser dans mon visage. Mon corps,
OK, je suis un homme, mais j'ai les épaules plus féminines que, tu sais, on ne s'arapetisse pas, mais ça bouge les places où les hommes, c'est carré, puis nous autres, c'est rond. Okay. C'est pour ça qu'en femme, je parais souvent, il y a des femmes, quand je suis en spectacle, voyons, c'est pas un homme, ça, c'est une femme. Mais quand j'enlève ma perruque, je fais, tu sais, ils sont estomaqués. Parce que ça m'a aidé d'un sens, comprends-tu? Mais ce besoin-là de devenir une autre personne, est-ce qu'il y avait un vide à l'intérieur de toi pour pouvoir changer d'identité? Non, c'est parce que je pensais, parce que moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être une fille, OK? Parce que ma mère avait une fille, elle a eu 2 gars, elle m'a eu, après ça, elle a eu un gars. Il est décédé, une fille a décédé, puis ça, c'était ma sœur. J'étais 3 ans et demi, 4 ans, j'avais des boudins, puis dans ma tête, moi, j'étais une petite fille. Okay. Mais je ne l'ai jamais dit que moi, tu sais, comme tout le monde, moi, toute ma vie, je voulais être une femme. Non. Puis après ça, quand j'ai eu l'opportunité de me changer, j'ai dit, ben c'est oui. Là, oui, c'est là que je vais être content. Mais c'était pas ça. Okay. Moi, j'aurais aimé ça, avoir des bébés, il n'y en a pas. Fait que, oublie ça, là, on sort. Personne ne va connaître ça sur la Terre avant, je pense, 2 milliards d'années, qu'un homme va voir avoir un enfant. Ça, c'est impossible. Comprends-tu? Fait que alors, j'ai dit, je m'attends dans mon autre vie. OK. Mais cette décision-là, ça a été une coupure, ça a été un deuil à faire dans ta vie. Le fait de ne pas avoir d'enfant? Non, moi, je suis donc. Moi, Robert, votre frère et toi, ma vie, c'est un livre. OK. Tout humain a un livre. Ouais. Alors, quand la page se tourne, c'est pour toujours. Elle est tournée. Elle est tournée. Comprends-tu? Je suis rendu dans un moment dans ma vie là, que j'ai 3 quarts de plus de fêtes que je n'ai plus faites que je n'ai à faire. Mais c'est toujours bien. Puis je trouve qu'à tous les jours que je me lève, ma vie s'améliore. Pourquoi? Parce que, comprends-tu? C'est comme ça. Est-ce qu'on peut dire que, Luce, tu es arrivé à trouver l'équilibre dans tout ça? Oui. J'ai trouvé l'équilibre la première fois là, que j'ai dit que c'était moi, c'est le 21 janvier 1970. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis dit, je suis pas tout seul, parce que moi, je pensais que j'étais seul au monde. Je voulais venir voir un psychologue. Puis quand j'ai vu 2 gars s'embrasser, je dis, wow, c'est ici que je campe. Ça en va canadien. C'est ici que je campe. Ça fait 44 ans le 21 janvier que je suis ici. Et puis, je pensais pas de retourner par chez nous parce que la personne que j'aime le plus au monde, c'était ma mère, et puis elle n'est plus là. Fait que j'ai plus d'attache. J'ai plus d'attache. J'ai mes frères, mes sœurs, oui, mais pour moi, c'est des frères et sœurs de sang, mais j'ai des frères et sœurs de terre. De cœur. Oui, puis de cœur dans mon secteur, dans Montréal, Québec. Oui, parce qu'à 45 ans de métier, il y en a eu du parcours des villes, des spectacles un peu partout. Je peux te dire l'Abitibi, Chicoutimi, Bécomo, Forestville, Saint-Paul. En Gaspésie, j'ai été à Toronto, j'ai fait de Wildwood, Atlantic City, Fort Myers, Philadelphie, puis là, je suis rendu à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Oui, j'ai travaillé à Montréal beaucoup, mais là, je suis rendu dirigé à Saint-Jérôme. Et ça se passe comment? Là? On arrive, le monde vont vous voir dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Là, tu commences à te maquiller. Tu as une loge, j'imagine, et tu fais toutes tes choses comme ça? Ben là, où est-ce que je suis présentement? Dans tes 45 ans. Là. Okay. Raconte-nous comment ça se passait un peu. Oui, j'arrivais dans la loge, j'étais en gars avec mon sac, puis je rentrais, je me maquillais, et puis on jasait entre personnificateurs, parce qu'on était toujours 3 ou 4. Okay. On avait du fun, on se faisait du fun, puis on rencontrait des amis. Et puis, mais tu sais que quand tu as fini ton show, OK, puis tu as dit bonjour à tout le monde, tu arrives chez vous, tu es tout seul. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas si tu connais la chanson de Charles Aznavour, comme ils disent. Ouais. C'est réellement ça. Hein? Ouais. C'est réellement ça. Mais si tu veux, je ne sais pas si ça te... Durant l'émission, si ça ne te dérange pas, je pourrais me maquiller pour te montrer qu'est-ce que je peux... parce que moi, j'ai pas besoin de make-up, OK? OK. Avant de... Moi, c'est l'esthétique du visage, c'est essentiel pour un personnificateur féminin, tu sais. Okay. Avoir un beau visage, une belle bouche, une belle présentation. Puis moi, je me suis fait faire l'électrolyse, le laser, pour pas avoir de barbe. C'est pour ça que j'ai pas de barbe. Okay. J'ai pas besoin de make-up, tu sais. C'est plus naturel. C'est plus naturel, puis c'est ça qu'ils disent que, regardons, un gars, c'est gros maquillage, mais j'ai pas ça. Okay. C'est pour ça que tu comprends. Ouais. Mais avant de te maquiller, c'est une bonne idée. Certains, je suis sûr que les auditeurs vont apprécier. Surtout, ils vont être surpris de voir le cheminement.
Mais j'aimerais savoir, tu as apporté un point intéressant, comme la chanson, comme ils disent, d'Aznavour. Où est-ce que toi, tu es le plus heureux, seul, à la maison en homme, ou sur scène avec tous les spectateurs, les applaudissements et tout ça? Moi, c'est... juste pour te dire, il y en a qui disent, t'es-tu nerveux avant de faire le spectacle? Je suis peut-être nerveux, je dis tout le temps, je suis correct. Mais à la minute que le toc, 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 le prochain toc, je suis là. OK. Je suis bien, je suis heureux, je vois le monde, je suis pas gêné, je suis pas... c'est ma vie. Comprends-tu? Et le retour à la maison par seul? contre, c'est normal. Écoute, ça fait avec, OK? Tu peux avoir un chum qui va te chialer toute la nuit, toute la soirée. T'as fait quoi? Quand tu arrives chez vous, t'es calme, t'es bien. Moi, je suis bien. Dans mes affaires, je suis calme, j'écoute la télévision. Là, je pense, OK, j'ai fait ça. Ça, c'est correct. Non, ça, je ne ferai plus. Mais je me parle beaucoup. OK? Mais Germain parle à Luce. Oui. Puis ce que c'est vrai, tu m'avais demandé une fois, tu m'avais demandé, est-ce que c'est vrai que Gilda, oui, c'est vrai, ça se fait. Pour les personnes qui font ce métier-là, si réellement tu es concentré, puis tu veux faire un bon travail, c'est vrai que tu vas te parler, tu vas te dire, Luce, c'est-tu correct si tu as fait ça? Oui, c'est correct. Oui, Germain, c'est correct. Ah oui. Il y a une communication entre les deux. Un exemple. Je ne bois pas, moi. Ouais. Okay, je suis une personne qui ne boit pas. Je bois du café, je bois de l'eau, du 7-Up. Mais quand je suis en Luce, c'est cognac, bière, ça rentre, puis je suis jamais chaud. À la minute que je me maquille, je commence à le retour de la pendule. Luce en femme a plus de panache que Luce en gars. Beaucoup. OK. Ben oui, c'est elle qui dirige. C'est elle qui a dirigé toute ma vie. Ça va faire 45 ans qu'elle dirige ma vie. Ah, puis, wow. Mais moi, je suis une personne qui... moi, là, en Germain, je vais tout prendre, je parle pas. Je dis rien, tu sais. Je prends tout ce que le monde va dire. Il y a toujours du monde qui parle en mal de toi, qui met en pied ou en mal, il faut qu'il parle de toi. Ouais. Puis Luce, elle se fait pas piler ses pieds. OK. Elle ne veut rien savoir. Et Germain, oui? Germain, oui. Okay. Germain, il va plus doucement. Oui, il va s'atterrer, puis il va parler, il parlera pas. On va prendre le temps d'aller à la pause publicitaire. On s'installe. Tu t'installes pour le maquillage et on continue l'entrevue ensemble. Ça va me faire plaisir. Et tu vas nous faire une performance? Oui, de Mme Ginette Renaud. Oh, c'est à suivre. On revient dans quelques instants. Bonjour, ici André Villeneuve. Vous regardez CTRB. Eh bien, nous sommes de retour avec notre invité cette semaine à l'émission Parce que l'amour est grand, Luce Martin, qui commence son maquillage, sa transformation. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et tout au long, Luce, de ton cheminement... Ça ne dérange pas si je me regarde? Ben non, vas-y, je vais pouvoir te parler quand même. Oui, tu vas pas... Bon, parfait. Moi, j'ai des questions qui me viennent à savoir... la famille réagisse comment? Tes parents, tes frères et sœurs... Oh mon Dieu, moi, quand ma mère l'a su, c'est le 3 janvier 1974. J'avais fait un film avec Armand Monroe, juste ça qui était fêté. Et puis, on avait gagné en France un prix. Et puis, la journaliste, elle m'avait demandé, je peux-tu t'interviewer? J'ai dit oui. Fait que là, dans l'éco-vedette, c'était marqué, parce que sa mère, elle voulait une fille, il est devenu travesti. En front page, en plein milieu de la page, je comptais ma vie au complet d'une famille née à Saint-Paul-du-Nord, puis d'une famille de 10 enfants, puis tout. Puis ma mère a capoté. Mon père, il avait tout acheté les journaux de Forestville à la Escoumins. Il avait tout brûlé ça, mais il l'avait caché en dessous de son matelas. OK. Alors, ma mère, elle, d'habitude, jamais qu'elle tourne le matelas. Okay. Et puis, cette journée-là, elle a tourné le matelas. Et puis, elle a vu ça. Ben, elle dit, maudit tabarnak de calice. Excusez. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi qu'il a pensé pourquoi qu'il dit ça? C'est pas vrai. Mais c'était vrai, c'était ma vie. Là, ouais. Elle savait pas. Moi, le frère et toi, ma mère était 8 ans sans me parler. OK. Mes frères, mes sœurs voulaient rien. Non, pas 8 ans, c'est pas vrai, 5 ans, parce que mon frère s'est marié en 79. Puis je descendais avec un gars. J'avais la couleur de l'auto. J'avais mon ensemble pareil comme l'auto, la couleur de l'auto. Mon chum avait l'habit pareil comme l'auto. J'avais les cheveux, en tout cas. Personne ne voulait me parler. Puis à un moment donné, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y en était. Je dis, voyons donc, vous êtes
vous vous mariez, puis moi, j'ai pas le droit de faire ce que je veux dans ma vie. Puis elle m'a amené, ma nièce, a dit, non, mon oncle, a dit, moi, je te respecte. Elle dit, que tu voudras. Elle dit, je te respecte. Alors, elle dit, viens, je voulais m'en aller à Montréal. Fait que ma nièce a dit, non, monte ici, viens te coucher, puis elle dit, demain matin, tu partiras. Le lendemain, la famille, je ne sais pas ce qui est arrivé dans la nuit, mais la famille, ils se sont tous mis ensemble pour laver mon auto, on était au noces, tout. Mais, je vais être franc avec toi, là. Ils me respectent, mais c'est tout. Tu comprends? Ils m'en ont jamais reparlé. Ils me respectent. Je fais cette carrière-là, mais pour eux autres, c'est... tu sais, s'ils ne m'appellent jamais, ils disent comment ça va, jamais. C'est moi qui appelle. Le seul, il y en a deux qui m'appellent chez nous. Georges, qui me suit, qui m'appelle à Noël, à ma fête. Puis mon frère Roger, qui m'appelle souvent, qui reste pas loin de chez nous. Qui reste à Saint-Tite. Mais les autres, jamais qui m'appellent, parce que je suis pas dans le trip, comprends-tu? Ils ont des enfants, puis... Est-ce que ça te blesse? Non. Moi, ma mère, elle m'a mis au monde. Tu sais que ma mère, quand... je pense que je vais le dire. Tu sais, ma mère, quand le 22 de juillet 2007, avant qu'elle décède, j'ai demandé à ma mère, j'étais à son lit, j'ai dit, maman, j'ai dit, je vais te demander une chose. Est-ce que tu es déçu que je sois homosexuel et que je fasse ce métier-là? Si j'aurais dit ça, il y a 20 ans, elle m'aurait arraché la tête. Mais elle était très sereine, puis elle me dit, tu sais, mon garçon, elle dit, j'ai eu 10 enfants dans ma vie. Et alors, sur les 10 enfants, j'en ai eu un qui n'est pas comme les autres. Si j'arrive au ciel, puis si le bon Dieu me dit à moi, Cécile, je t'ai prêté 10 enfants, je suis venu en chercher 4, il t'en reste 6. Tu as fait des bombes, des bandits. Alors, il faut que tu redescendes, puis que tu refasses une bonne job, tu es une bonne mère. Ouais. Mais elle dit, elle m'a pas dit ça. Elle dit, non, c'est pas comme ça qu'il va me dire. Il va me dire, je t'ai prêté 10 enfants, je suis venu en chercher 4, puis tes 6 enfants qui restent, tu es un artiste. C'est quelque chose d'être un artiste. Ça m'a fait du bien. J'ai pas pleuré, j'étais bien, j'étais serein. Ouais. Et puis j'ai demandé, j'ai dit, elle me dit à moi, elle dit, t'as jamais mis personne dans la misère, t'as jamais menti à personne, t'as fait ta vie. Elle dit, je suis heureux pour toi. Elle dit, j'ai toujours prié pour toi que tu sois bien. Alors j'ai compris qu'elle m'acceptait comme j'étais. Puis aujourd'hui, ben, je suis très heureux. Et puis, ils font le vie, puis moi je fais la mienne, mais comme j'ai dit, j'aime mieux avoir des frères et sœurs de terre qu'avoir des frères et sœurs qui se parlent pas. Comprends-tu? Je te pose une question. Oui. Je me transforme à l'instant en magicien. J'ai une baguette magique et... La chanson de Ginette Renault, ça? Oui. Je te donne ma baguette et tu as le droit de revenir en arrière pour changer une chose. Ça serait quoi? Ça serait de... Tu sais que j'étais pas supposé rester à Montréal. Je voulais, quand j'arrivais à Montréal, j'étais juste en transit. Je voulais être là à peu près pour ramasser un peu d'argent. Je voulais m'en aller à la Californie. J'aurais aimé ça être un acteur. Okay. Un acteur ou une actrice, on ne sait pas dans la vie, tu sais. Mais j'aime ça. Parce que quand je fais Alice Robbie, je fais des gestes que tout le monde dit, mais mon Dieu, c'est Alice. Ouais. Quand je fais Ginette... C'est recherché, c'est étudié. Oui, mais c'est pas étudié. C'est senti. Oui, parce que souvent, il y a du monde qui dit, « Hey, tu dois la regarder souvent. » Non. Il y a juste une fois que je faisais Ginette Renault, puis je faisais ça, puis un client me disait à moi, « Hey, tu y ressembles, le seul défaut, c'est parce qu'elle a fait tout le temps ça. » Puis depuis ce temps-là, je l'ai fait. Puis quand elle est comme ça, puis quand elle fait ça de même, à cette heure, elle le fait plus, parce qu'apparemment, qu'elle m'aurait vu faire, elle dit, « Je fais pas ça, moi. » Puis son fils, il a dit, « Oui, tu fais ça. » Fait qu'elle fait, puis elle arrête là. Fait qu'à cette heure, je fais, j'arrête là. Okay. Excuse-moi, je vais mettre mon crayon. Ben oui, vas-y, certainement. Oui. Et les rencontres, il y a eu des belles rencontres dans toutes ces années-là, dans ces presque 45 ans-là. Les plus belles rencontres que tu as faites dans le milieu artistique avec ces artistes. Moi, j'ai courtisé. On dit ça, courtoisie? Non, j'ai pas courtisé. Je me suis tenu 4 ans avec Gilda. Ah oui? Oui. Puis Gilda, on parlait, puis tout ça, tu sais. Puis Gilda me disait, moi, là, dans ma vie, j'ai tombé en amour avec un homme. Un seul homme, puis il dit, c'était à Québec. Ah oui? Elle dit, oui. Elle dit, c'était un homme de 6 pieds passés, elle dit, il ressemblait à Clark Gable. Je dis, ah oui? Fait que, elle dit, il était marié, puis il avait des enfants, il en avait une dizaine, je pense. Fait que j'ai pas parlé. J'étais arrivé chez nous,
J'étais allé chercher la photo de mon père et ma mère qui se sont mariés. Puis j'étais allé chez eux, puis j'ai dit, Jean, j'ai dit, si connais-tu cet homme-là? Elle a parti à pleurer, elle dit, c'est lui. J'ai dit, lui, c'est mon père. Ah oui. Oui. Tu sais que le monde est petit. Hein? Ben oui, certain. Fait que c'est ça. Puis elle me dit à moi, elle dit, le seul regret, c'est qu'elle était aux femmes. OK. Il aurait aimé ça être... Fait que c'est ça. Les moments durs dans le milieu, comme j'imagine dans tous les milieux, il y a beaucoup de bitcherie, il y a beaucoup de jalousie. Ah oui. Comment ça se passe dans le milieu des personnificateurs? Regarde, vois-tu, moi, ils m'ont dit, il y a 6 ans, OK, je voulais travailler dans un bar, dans le village. Le patron, il a dit, non, t'es pas sédentaire. Il dit, ça fait presque 40 ans que tu fais ça, là. Il dit, oublie ça, là, c'est plus, t'es plus dans le métier. Il dit, aujourd'hui, c'est les jeunes qui poignent. J'ai dit, correct. Mais dans ma tête, moi, il m'a prouvé que je suis capable. OK. Alors, j'ai été voir le patron d'à côté. J'ai dit, as-tu besoin d'un personnificateur? Il dit, là, j'explique. Moi, là, je vais faire des spectacles, oui, mais il n'y a pas de travesti personnificateur avec moi. Ça va être des chanteurs, chanteuses. Moi, là, tu sais que j'ai eu Guy Harvey, le chanteur des Gendarmes, qui est venu chanter pour moi. Il y a Richard Ruet qui est venu chanter pour moi. Puis même Robert Leroux. Ben oui. Tu sais, qui a chanté pour moi. Et puis, j'ai eu une chanteuse du nom de Claire Cyril. Claire Cyril, tu te souviens, elle chantait la chanson Bang Bang. Elle chantait pour moi. Comprends-tu? Et puis, j'ai vidé son bar, puis j'ai rempli le club, c'était full. Comprends-tu? Ouais. Mais dans la vie, il y a des circonstances que il faut, pour grandir, il ne faut pas toujours rester à la même place. Ouais. Il faut que tu changes. Comprends-tu? Là, j'ai eu une offre pour aller travailler ailleurs, à Saint-Jérôme, et puis j'ai changé de place. J'aime cette place, j'aimais ça, cette place-là, mais il faut que je passe à autre chose. Parce que moi, j'ai encore beaucoup à faire. OK. Il y a beaucoup de rêves encore dans la tête de Germain. Oui, le plus grand rêve de tout, là, j'en ai eu 2. OK? Le premier, c'était de parler avec Alice Robbie avant de décéder. Quand elle était en santé, j'ai fait un spectacle, puis après le spectacle, Mme Alice Robbie était assise, puis elle me dit à moi, elle dit, c'est ça. Ouais. Puis comme qu'elle l'a dit, elle dit, un artiste, c'est ça. Puis là, la deuxième, avant que je meure demain, j'aimerais ça parler avec Ginette Renaud. OK. Parce que, oui, c'est une grande dame, c'est une personne qui n'a arraché dans sa vie, et puis, moi, je sais que... Bon, il faut que j'y parle. Avant de partir, il faut que j'y parle. Est-ce que tu trouves qu'elle te ressemble un peu? Oui, parce que, regarde, tu vois, je suis allé en vacances avec des amis, là, 6 ans. J'ai tombé dans l'eau, on a plongé, on a fait de la plongée sous-marine. Je suis sourd de cette oreille-là depuis ce temps-là. Ginette Renaud est sourde de cette oreille-là. Ah, okay. Je suis diabète 2, elle est diabète 2. La seule chose que j'ai pas d'elle, c'est que je suis pas bipolaire. OK. Tu comprends-tu? Parce qu'il est bipolaire, c'est quelque chose. J'imagine, oui. Là, je m'excuse, Oui, allez-y, poudre-toi. Je pense qu'il y en a un petit peu trop, là, mais... Oui, tout cette vie-là de 45 ans de métier, tout près. Et là, dernièrement, il y a eu la maladie qui est rentrée en ligne de compte. Oui. Et ça change un peu la donne. C'est pas d'hier, hein, la maladie. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, la maladie. Hein. OK. Moi, je travaillais dans un bar waiter, tu sais, au PJ's. Ouais. Et puis, j'ai mis la jambe grosse de même. Puis, je travaillais, puis je frottais la patte. Puis, la gérante, la boss, Carole, elle me dit à moi, elle dit... Là, tu vas aller voir le médecin. J'ai dit, ben non, j'ai été voir le médecin, puis il disait tout. Oh, tu fais de l'arthrite, tu faisais du tropose. Et puis, elle dit non. Elle dit, là, je te mets dehors, faut que tu te fais soigner. Fait que là, elle est arrivée, puis elle me dit à moi, elle dit, va à Victoria. Victoria sont bons pour les os. Je suis rentré à Victoria le 12 novembre 80, puis ils m'ont dit à moi, tu ne sors pas d'ici. Tu as un astromélie terminal 3e degré. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, tu as connu. T'as connu Terry Fox? Ah, ben oui. C'est la même maladie. Okay. Lui, il est décédé. Il y a une femme en Alberta qui est décédée. Et puis moi, ben, ils ont essayé une opération, 40 heures d'opération. J'ai eu 5 opérations de 8 heures. Ça faisait 40 heures d'opération en 2 mois. J'ai perdu presque tous mes cheveux. Et puis j'ai un trou, un gros, je rentre un rouleau de 30 sous. Et puis ils ont enlevé... Dans la jambe? Dans la jambe. OK. Ils m'ont enlevé, le cancer, c'était comme un genre de cancer, c'est un tumeur. Puis, mettons, tu as 2 os, un tibia, puis fait mieux. Ici, c'est gratté jusqu'au bas, il y a une tige à métal, puis le tibia, il n'existe plus. C'est une tige à métal.
Alors, quand ils m'ont dit à moi, il a dit à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus waiter, parce que je travaillais waiter dans ce temps-là. OK, ouais. Parce que travailler les personnificateurs, c'est pas payé. C'était pas aussi payant qu'aujourd'hui. OK. Là, je continue. Oui. Ça fait que là, il m'a dit à moi, 40 heures, je veux dire, tu ne fais plus de spectacle, puis tu ne fais plus waiter, c'est fini pour toi. Il dit, tu vas rester tranquille dans une chaise, tu sais. 4 mois après, je suis dans le spectacle avec des talons de 7 pouces, 6 pouces, ouais. puis j'étais waiter sur le plancher, puis comprends-tu, j'ai dit... Ça t'a jamais arrêté? Non, ma vie, comment je pourrais dire ça? Moi, ma vie, c'était pas être assis d'une chaise, c'était faut que tu performes, faut que tu gagnes ta vie. Parce que aujourd'hui, ça coûte cher, hein? Puis si t'es tout seul, ça coûte très cher. Une chose, j'aimerais comprendre. Les gens à la maison vont se dire, probablement, comme je me dis, en disant, j'ai déjà assez de misère à vivre ma vie. Toi, tu as à vivre 2 vies. Oui. 2 combats, 2 vies, tout le temps. Excuse, tu sais que ma maladie est revenue au mois d'avril l'année passée. Hein? Ouais. Quand Pierre Bellin est décédé, Ouais. elle est décédée le 14 avril. J'étais à l'hôpital général parce que j'étais allé à Victoria, puis m'ont dit à moi, l'orthopédie s'est rendue à général. J'étais à l'hôpital, à 7h30 du matin, j'ai entendu parler que Pierre Bellin était décédé. La première chose que j'ai demandé à Pierre, aide-moi. Ouais. J'étais sur les intraveineuses parce que j'étais supposé de... Si ça ne marchait pas, il me coupait la jambe. Puis il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est pas vrai, il a fait des jokes. » Mais c'est ça, tu sais. Et puis, là, ils m'ont dit « Arrêtez de faire du spectacle. » J'ai continué. Ça coulait, le méchant coulait du pub, ça sentait le mort. Alors, j'ai travaillé jusqu'au 31 décembre. J'ai pas rien dit. Mais le 31 décembre, j'ai arrêté. Puis j'ai été 1 mois et demi sans rien faire. Puis je priais. Aujourd'hui, c'est correct. Ah. Je ne sais pas pourquoi, je remercie le bon Dieu, mais c'est correct. Puis, mais talons bas. OK. C'est grave, un exemple. Excuse. C'est la plus haute que je peux, c'est ça. Okay. Le reste, c'est des 6 pouces. Ouais. Le corps nous parle, hein, à un moment donné. Oui, parce que, regarde, j'ai eu 60, moi, là. 60 ans? 60 ans. Ça fait... j'ai commencé, j'avais 16 ans, comme personnificateur féminin. Fait que c'est ça, mon garçon. Si on t'enlève la chance de poursuivre ta carrière, il va rester quoi? Pas grand-chose. Tu sais, regarde, j'ai vu Jean Guilda, moi, assis dans son salon. Personne téléphonait. Personne demandait « Hey, Jean, comment ça va? » Jamais. Puis, comme que je t'ai dit tout à l'heure, le patron qui m'avait dit « Non, t'es rendu trop vieux. » Puis j'ai rempli la place. Quand j'ai eu mon anniversaire, il y a 2 ans, mes 59 ans, il est venu faire un tour. Puis il m'a regardé, puis il a dit « Avoir su, c'est toi qui seras à mon bar. J'aurais jamais vendu. Parce que comprends-tu? Ouais. Fait que, puis c'est mon ami, puis il me l'a dit, n'importe quel temps, je vais à l'autre bar, c'est toi que je vais avoir. Parce que tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Comprends-tu? Dans la vie, là, faut que tu fonces. Si là, tu dis, je m'assieds ici, je vais attendre que quelqu'un m'appelle, mais tu vas attendre toute ta vie. OK. C'est toi, tu fonces dans la vie. On est là pour ça. Ouais. Tu vas ça fait des jaloux. C'est sûr, ça fait des jaloux. Mais gars, faut que tu vives toi aussi. Faut que tu vives ton rêve. Tu n'as jamais voulu regarder la parade passer, tu as voulu être à l'intérieur. Jamais. Moi, là, je tourne la page, c'est terminé. OK. Tu sais, j'ai eu souvent, j'ai eu des prises de bec avec des artistes. Tu sais, j'ai jamais été en tort, parce que j'avais raison. Mais j'ai vu sa rue, j'ai dit bonjour. Quand même qui ne parle pas, je lui ai dit bonjour. Parce que dans la vie, tu as toujours besoin de ton prochain. OK? C'est vrai, ça, c'est vrai. Bon, OK, je vais continuer à faire le... Oui, tu peux continuer. C'est assez impressionnant de voir la transformation des yeux déjà en partant. Je pense que les gens à la maison vont être surpris et impressionnés de voir ce cheminement de vie-là. Et je pense que notre ami François, notre coach de vie, qui va venir nous rejoindre tantôt, il va avoir beaucoup de... Là, parce que là, c'est bien beau, je mets de repères. Du foncé, mais là, il faut que tu bombes des... il faut que tu... Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je cache des parties que Ginette a là plus, OK? Ici, là, les pattes de doigts, il ne faut pas qu'elles n'aillent. OK? Alors, je mets du blanc pour cacher les pattes de doigts. Et en plus, ça fait grossir le visage. Ici, pour montrer que j'ai un petit nez, mais là, ici, là,
brun parce qu'elle a un nez cassé, elle. OK. Fait que faut que je coupe mon nez, faut que ça fasse casser. C'est comme une toile, c'est comme une peinture. Ben oui, c'est comme une toile. Mais c'est ce qu'on a, c'est juste, on a une toile de fond pour cette émission aussi, et je trouve que c'est exactement ce que tu fais. Il faut être artiste parce que tu te peins, tu te Excuse-moi, je continue à oui, jaser, c'est comme un artiste qui peint, qui fait ses toiles et qui crée son monde, qui crée son décor. C'est ce que tu fais. Un petit vieux 60? Ben oui, je trouve que je comprends donc. Alors, il nous reste juste le rouge à lèvres À Ginette. à Ginette. Ah, ça va même jusque dans les couleurs de... Ah ben oui, j'imagine. Tiens. Et dans les costumes, comment est-ce que tu les fais toi-même? Non, le costume, écoute bien, j'ai eu un cadeau de mes 60 ans. OK. J'ai eu le DVD de Ginette. Je vais te dire, l'histoire, c'est qu'un gars, il voulait me prêter le DVD à Ginette, copier, puis... Pardon? J'ai dit, Ginette Renault a fait un premier DVD de sa vie à 67 ans. Ben oui. Puis tu m'as demandé de te faire une copie. Non. Si t'es pas capable de me le donner, je suis capable de me l'acheter. Il y a un autre client, non, prends-les pas, je l'ai fait en cadeau. Alors j'ai eu le DVD. J'ai dit, il faut que j'aille la robe pareil. Ah oui. J'ai fait Saint-Hubert, de Rosemont, aller à Jean Talon, tous les magasins, ils ne l'avaient pas. J'ai pensé, j'ai dit, c'est vrai, à Magazine du Beau-Bien. J'ai dit pas l'adresse parce que tout le monde va se ramasser là. Je suis rentré là, le gars, il m'a. Je te dis ce que je te dis juste que le gars, c'était un Italien. J'étais tout en coupe avec mon manteau, puis la tuque. Il dit, Madame Renault, vous êtes supposée arriver à 1h. Je dis, pardon? Je suis pas Ginette Renault, mais là. Je suis Luce Martin, je personnifie Ginette Renault. Mais il dit, oui, il ressemblait, parce que le bas ici, c'est Ginette, comprends-tu? Puis, quand tu dis comme ça, c'est Ginette. Fait qu'elle dit, et il dit, oui, j'ai la robe, il dit, il en reste une. Il y a une femme de Chicoutimi qui en a acheté une, elle a acheté l'autre, d'habitude, elle en achète deux. Elle en a acheté juste une, parce que l'autre, c'était pour moi. Fait que je l'ai là. Ah oui. L'identique. Et puis, quand j'ai fait Ginette Renault le 29 décembre pour les fêtes au bar où je travaillais avec, le monde, le gars, il y a un monsieur qui me dit, j'ai payé 350$ pour l'avoir à Basilique, à Saint-Onge, de Québec, puis j'ai été plus émotionné avec vous qu'avec Ginette. Parce que c'est Ginette, elle chante, mais nous autres, il faut qu'on en fasse toujours plus pour que ça soit crédible. Oui, je comprends. Moi, je sais beaucoup de chansons de Ginette, mais je les vis. Okay. Tu sais, quand elle dit, comme la chanson que j'aime le plus, c'est La musique en moi. Chercher au fond de moi. Là, je cherche, comment tu dis, je cherche, tu sais. Tu les vis, les chansons. Je les vis. Si t'es pas capable de les vivre, fais-les pas, reste chez vous, puis mets-tu dans des pots de laine, puis regarde la TV. Ben, je vais laisser de compléter ton maquillage et ta transformation. Okay. On va prendre une pause et au retour de la pause, on va ouvrir avec ta performance de Ginette Renault et on y va avec la chanson Fais-moi la tendresse. Ah, si tu veux. Oui? Oui, mais à la basilique. À la basilique, oui, OK. Parce qu'elle a fait la chanson ordinaire, mais c'est parce qu'à la basilique, j'ai pris le DVD, je l'ai transféré en MP3, OK. Puis j'ai gardé des bouts quand elle parle. Ah oui. Ça fait plus réel. OK. C'est-tu correct? Bien, certain. OK. On y va comme ça. OK. Juste pour vous, parce que l'amour est grand. Au retour avec Luce Martin en Madame Ginette Renault. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé,
Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, s'est inspiré à nous un sentiment si fort qu'il pourrait nous sauver au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Allez, finissez-la pour moi. Mon amour, mon amour, mon Eh bien, nous sommes de retour. Merci beaucoup, Luce Martin, pour cette magnifique interprétation de Mme Ginette Renault de la chanson Fais-moi Fais-moi la tendresse, pardon. Félicitations. Merci beaucoup. François se joint à nous, coach de vie, vous le reconnaissez bien sûr. François, comment trouves-tu cette vie-là, 45 ans de métier dans ce monde-là qui est pas habituel? Là, je ne sais pas s'il faut que je parle à Mme Renault, à Luce Martin ou à Germain ou l'ensemble de cette œuvre. Et voilà. Et voilà. Que c'est bien dit. Ce qui me fascine chez toi, Luce, c'est comment ta vie, malgré les différentes choses difficiles que tu as vécues, il y a une luminosité et une lumière dans ta façon que tu vis ta vie. Oui, mais ça vient de seul. Ça vient de seul, comprends-tu? C'est oui, je peux pas dire plus que c'est ça. Ce que tu vois, c'est ce que tu es. Oui, c'est en plein ça. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est une personne qui a trouvé aussi les bons moyens pour faire face aux différentes choses. Je t'écoutais quand tu parlais avec Robert, et une chose qui m'a fait beaucoup prendre des notes, c'est quand à un moment donné, on vous avait parlé de comment la famille avait réagi. Donc, on sait très bien que d'apprendre que quelqu'un est gay... C'est pas évident. Tu sais, c'est pas évident. Et puis, regarde, c'est pas l'effet que la personne est gay. Parce que la personne est gay peut faire une vie normale, peut faire une vie cachée. Tandis que moi, c'est une vie publique. Ouais. C'est un peu public, comprends-tu? J'ai fait quelques émissions de télévision, mais c'était juste par hasard. Mais ce soir, c'est une émission que j'ai faite avec vous autres. Et puis, je me suis livré comme je me suis jamais livré à personne, là. C'est très apprécié, très apprécié. C'est pour montrer aux personnes, il y a des personnes, des jeunes. Écoute, moi j'étais jeune, j'ai jamais eu cette expérience-là, comprends-tu? Puis il y a des jeunes qui pourraient peut-être se poser la question.
Et bien justement, je pense que... Oui, bien par rapport à ça, j'ai effectivement différentes questions, mais dans un premier temps, ce que je trouve important, c'est, toi, tu as fait une vie publique. Oui. Et tu viens en plus de ça d'un milieu rural. Donc, sur la Côte-Nord, on sait tous que c'est toujours plus difficile pour les gens de vivre ce qu'on appelle la marginalité. Donc, les choses qui sont hors normes, comme vous avez si bien dit les deux. Mais tu sais que j'ai oublié, je pense que j'ai oublié, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Quand je suis parti à 16 ans, 15 ans et demi de la Côte-Nord, si je n'avais pas connu ça, qu'il n'y avait pas juste à côté, que j'étais seul au monde, vous ne m'auriez jamais connu. Je m'aurais suicidé. Tu comprends-tu? Parce que je pensais que j'étais seul au monde qui avait des hommes, tu sais. C'est comme la chanson que Marie-Carmen a faite, L'Aigle Noir. C'est vrai que chez nous, on avait un lac qui s'appelait le lac des Cèdres, puis il y a des fois, je m'en allais sur le bord du lac, puis je pleurais, puis qu'est-ce que je fais ici? Je suis tout seul, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'a comme éclairé, puis je suis rendu là. On se posait beaucoup... Je m'excuse, Robert. C'est que tu dis que Marie-Carmen, et j'ai pensé à la chanson De l'ombre à la lumière, parce que c'est ta vie, c'est ta vie. Tu as passé de l'ombre à la lumière sur les projecteurs et... Oui, mais c'est plus l'Aigle Noir. C'est l'Aigle Noir. Les paroles, c'est ma vie, tu sais, c'est ça. Oui. On se posait beaucoup comme question, tu pars, tu t'en viens à Montréal. Moi, si je veux suivre des cours pour être en arrière ici du décor, comme les gens qui nous supportent, ben, je vais prendre un cours de caméraman, un cours d'éclairagiste. On prend ça, un cours de personnificateur féminin? Non, c'est que tu l'apprends au jour le jour, tu l'apprends à voir les autres. Et puis, dans mon temps, OK, dans mon temps, parce qu'on peut dire ça dans mon temps. C'est, t'avais vu, oh là, ton rouge à lèvres pas correct. Gars, tu marches pas comme ça. On s'entraidait. OK. OK? Ça, je te jure, ce que je te dis là, on s'entraidait. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est, gars, tu crèves, je m'en fous. Je t'aide pas. Moi, je suis la star. C'est pas ça, la vie. C'est la vie, on est supposé s'entraider. Tu comprends-tu, mais là, c'est pas ça. Si quelqu'un est à la maison et dit « Moi aussi, j'aimerais ça essayer ça », il me semble que ça m'attire ce côté de comédien, de personnifier quelqu'un, de rentrer de jouer un rôle, j'aime la musique, j'aimerais ça chanter, j'ai pas de voix, ça serait une opportunité pour moi d'arriver à faire mon métier quand même, mais j'aimerais ça. Est-ce qu'il n'y a aucun endroit? Mais tu vas rire de moi, je sais pas pourquoi je suis ici, que je fais l'émission, mais... Ce que je te dis là, Robert, c'est vrai. Les personnes qui s'informent à ton site ou à ton numéro de téléphone, tu vas je suis prêt à les aider. J'aimerais ça. Ça serait un nouveau défi pour moi. Comme les coachés, les coacher, lui dire quoi faire du spectacle, aller de tel endroit, va pas cet endroit-là parce que cet endroit-là, oublie ça, tu feras jamais rien parce qu'ils vont te caler, ils vont te mépriser, et puis tu vois, parce que moi, les guider, c'est ça? Les guider, donner des cours, comment se tenir sur un stage, comment parler au micro, comment tu... Oui, parce que moi, je peux dire au public et à tout le monde qui nous écoute que j'ai eu le bonheur de te voir en spectacle. Ça fait des années. Pour moi, t'es comme une idole parce que je me rappelle, écoute, on était tout jeunes, j'avais pas 18 ans à l'époque, ou à peine, et j'allais voir tes spectacles. Et je peux vous dire une chose, c'est pas vulgaire, jamais vulgaire, jamais, 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 jamais. Et Luce Martin, quand il est sur scène, ne boit jamais aucun alcool. Après, dans les pauses, oui, mais sur scène, jamais. Toujours le respect de son public tout le temps. Et ça, chapeau. Et j'ai rarement vu ça dans le métier, je t'avoue. C'est vrai ce que je te dis, c'est vrai. Mais un exemple. Quand tu fais un spectacle, tu sais, il y a beaucoup, tu vas aller voir des spectacles de pacificateurs, ils n'ont pas de micro, puis non. Tu fais une chanteuse, la chanteuse elle a un micro. Céline Dion a fait avec un micro. Ben oui. Alors, quand tu chantes, il faut que tu aies un micro. Puis elle fait du playback aussi. Ben oui, c'est ça. Crédible. Tu comprends? Quand elle fait ça, parce que si tu as un exemple, ça fait quoi? Non. Tu comprends-tu? Il n'y a rien. Non. Tandis que si après, l'essentiel, comprends-tu? Oui. Tu fais du lycée, mais il faut que tu la saches aussi. Oui, c'est ça. Ça prend son respect, tu comprends-tu? Mais pas de micro, c'est pas crédible, puis dire, ça fait à manger de la gomme. C'est bien beau manger de la gomme, mais il faut que tu la saches comment la manger. Mais vous êtes en train de nous démontrer, hors de tout doute,
que vous pourriez faire aussi? Pas vous, hein, vous, c'est mon père. OK. Que tu pourrais faire aussi une autre carrière ou une carrière en parallèle. En parallèle? Oui, en coachant oui, ça me des dérangerait gens pas. à t'écouter, à entendre ce que tu viens de dire. Déjà, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir écouté cette affaire-là, puis qui vont faire comme Véronique Cloutier a pu faire plus jeune, vont aller avec son micro, puis vont essayer exactement ce que tu viens de dire. Eh oui. Et ça, ben, ce qu'on entend, c'est que par le site qu'on a sur Facebook, Oui, exactement. toutes ces coordonnées-là vont être là. Puis je vais vous dire une chose, j'irai jamais, jamais, au grand jamais, OK, que je vais faire ridiculiser un artiste ou un débutant, parce que c'est sa vie qui est en jeu. Comprends-tu? Si, mettons, que je dis fais ci, fais ça, puis il le fait, puis c'est affreux, ben le monde va rire de lui, puis il va dire c'est à cause de lui. Oui, c'est ça. Jamais. Tu as une Jamais. notoriété et tu t'es bâti une Ben, carrière. c'est ça. Moi, je me suis jamais fié aux nouvelles. Je me suis toujours dit, les autres ont fait ça, je suis capable de le faire moi aussi. OK. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Tu sais, la première fois que j'ai vu Anna Saint-Cyr, c'est moi qui avais pris son appartement en 72. OK? Et puis, j'étais fier de la connaître parce que je ne savais pas, elle venait au monde en face de chez nous. OK. Moi, je suis venu au monde à Saint-Paul-du-Nord, puis elle est venue au monde à Rimouski. OK? Et puis, jusqu'à sa fin, on s'est toujours respecté. Ouais. Comme Jean, tu sais, Jean, j'étais un des seuls qui allait le voir. Puis quand il est mort, tout le monde allait le voir. C'est plus le temps d'aller le voir. Tu vas voir une personne quand il est vivant. Oui. OK? C'est Et ça. puis, il me donnait des bons conseils, puis je suis ses conseils. Tu as des toiles aussi, tu as des Oui, j'ai costumes. des toiles, j'ai des toiles, des guildas, et puis j'en ai un petit peu sauf, et c'est pour ça que je vais en avoir une coupe. Oui, ils sont en Je vais forme. aller te voir. Ben oui, certain. Si on veut pas Oui. dépasser, puis Oui, se ça lancer va dans vite. la prochaine émission, Exactement. moi, je vais profiter, parce qu'on va vouloir t'entendre pour une autre chanson. Oui, parce que normalement, c'est moi qui termine. Et là, j'ai voulu laisser la place à Ginette Renault, à Luce Martin pour Merci une beaucoup, deuxième c'est chanson, gentil, parce que je merci t'aime beaucoup. beaucoup. Merci. Juste avant, je vais juste profiter du moment Oui. pour dire que, comme à l'habitude, dès que l'émission va être disponible, sur notre site Facebook, toutes les références seront là, Oui. dans un document. Et pour ceux qui se posent plein de questions, c'est quoi la différence entre personnificateur féminin, drag queen, travesti, transsexuel, transgenre? On les sait tous, ces affaires-là, on les entend. C'est difficile des fois Ouais. de les partager. L'information va être là. Oui. Et pour tout le monde, partout dans la province de Québec, il y a le Gay Écoute. Gay Écoute est un lieu qu'on peut aller faire même du chat. On peut, en textant, on peut utiliser un téléphone 1-800 et ça permet aux gens qui ont des questionnements quand tu en avais en région. Ça puis va tu disais, peut-être empêcher les jeunes d'aujourd'hui de se suicider. Oui. effectivement. De vivre une vie extraordinaire comme je l'ai vécue. Ah, bravo. Bravo et merci pour ce grand partage-là. Luce Et- Martin, c'est un bonheur et un honneur de te recevoir à l'émission Merci parce beaucoup. que l'amour est grand. Merci beaucoup, Merci. infiniment. Merci, François. Et On va laisser la place pour une dernière chanson et on se rejoint pour le mot de la fin, François. excellent. On y va en musique avec Madame Ginette Renault. On s'est quitté sans être quitte. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Un peu trop tôt, un peu trop vite. Le temps passé nous est passé. Toi qui connais de moi les mois, de ces instants où tout bascule. Retiens-moi encore dans tes bras, sans passion et sans ridicule. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Je t'ai voulu, tu m'as voulu, mais le destin n'en voulait pas.
comme ma chanson mal entendue. Malheur à celui qui s'en va. J'ai fait ma vie de mon côté, j'ai réussi sans réussir. On ne sait plus par où commencer quand on a mille choses à se dire. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Fais-moi la tendresse, si tu m'aimes encore, un peu de désir. Fais-moi la tendresse, maintenant que nos corps n'ont plus de plaisir. Qu'on affectionné. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Merci beaucoup à Luce Martin de nous avoir interprété une autre magnifique chanson de Mme Ginette Renault. François? C'est extraordinaire d'entendre ça. Hein? Oui, hein, c'est assez surprenant de voir la transformation et qu'on peut réussir à être heureux malgré un cheminement pas toujours facile et des choix de vie, des combats de vie. L'amour est grand. Et en voilà un bel exemple. Comment voir tous les défis en opportunité pour grandir, c'est vraiment le message que Luce Martin a passé. Pour moi, c'est clair, clair, clair. Cette femme-là, cet homme-là, Germain, c'est toutes des personnes très heureuses. Très heureuses qui travaillent à bâtir leur bonheur en réalisant leurs rêves. Et je suis vraiment content pour cette émission-là. Oui. Merci à toi, François, Merci. encore une fois, d'être là avec moi, qui m'appuie. C'est toujours un plaisir. Ta présence est très agréable. On se revoit pour la prochaine émission. Merci à vous à la maison. Merci d'avoir été là. On vous aime. Et tout ça parce que l'amour est grand. Bye-bye. Parce que l'amour est grand.